Et on va parler musique dans ce 24 heures en Alsace avec un focus sur une salle strasbourgeoise qui s'appelle l'Espace Django. Bonsoir Benoît Van Cotte. Bonsoir. Vous êtes le programmateur. Espace Django pour Django Reinhardt. On peut quand même dire un petit mot du nom de la salle. C'est quoi? C'est plus qu'un clin d'œil? C'est presque un symbole? C'est exactement presque un symbole. En fait, c'est une salle qui est située au Neuhof et le Neuhof comprend plusieurs sous-quartiers, on va dire, dont un qui a une grosse communauté gitane et manouche. D'où le nom, suite à une concertation quand la salle a été créée en 2010. Concertation avec les habitants et le Django était l'artiste qui représentait le plus les habitants du quartier. Clin d'œil musique et clin d'œil 100% local. Local, c'est aussi une des vocations de la salle, local très local, celle vocation de scène émergente pour les groupes locaux, vocation nationale, vocation internationale aussi. On est vraiment sur ces trois échelles de territoire. C'est ça, c'est un mélange un peu. Donc, salle de concert, on fait principalement du concert et l'idée c'est d'inviter des artistes locaux, mais également d'envergure nationale, voire internationale. Donc, on fait un mix de tout ça, effectivement. Un mix de tout ça. Ça démarre, enfin c'est tout le temps, hein, c'est en continu. Il y a notamment vendredi un artiste camerounais qui s'appelle Big Bassi, chanteur, musicien, percussionniste notamment, qui sera en concert chez vous ce vendredi. Il reste des places, regardez déjà ce que ça donne, on en parle juste après. Alors c'est un mélange de langues, alors on n'a pas tout entendu là, mais c'est un artiste qui mélange français et allemand, et puis des dialectes camerounais, qui mélange aussi des rythmes traditionnels et différents types de musique. C'est un peu ce melting pot, ce mélange, ça vous va bien aussi, c'est un artiste raccord avec l'esprit de la salle. Oui, tout à fait. Après là, il vient de sortir un album qui s'appelle 1958. Et donc, il est d'origine camerounaise, il habite en France. Et là, il chante principalement donc, dans une langue locale camerounaise. Je me le suis noté, mais j'ai Le oublié. Bassa, il me semble. C'est bien ça, bravo. Voilà, merci. Et voilà. Après, c'est un artiste fabuleux parce qu'il a. Donc, son nouvel album s'appelle 1958. C'est date à laquelle un héros, un leader indépendantiste camerounais a été abattu par l'armée française. Et c'est un peu un héros oublié dans l'histoire du Cameroun. Et du coup, il rend hommage à ce grand homme-là qui s'appelait Ruben quelque chose, Nyogé. Voilà, et l'album est magnifique, c'est plutôt afro-folk. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sent les racines africaines très présentes, mais également une musique bien plus riche en mélange. Donc il y a plein de petites influences folk dans sa musique et c'est très très beau. Alors la salle, elle n'est pas juste à disposition, enfin elle n'est pas juste mise à disposition des artistes, vous accompagnez aussi des locaux notamment. Exactement. En fait, on accompagne la scène locale par plusieurs biais, on va dire, par la programmation. Donc souvent la programmation des premières parties, par exemple, mais pas exclusivement. Ça peut être aussi des coplateaux, voire une programmation pure et simple d'artistes locaux. Mais on a également créé un outil qu'on a appelé la pépinière. Et l'idée, c'est d'accompagner les groupes locaux dans leur développement professionnel. Donc ça passe par la scène. Donc on peut mettre à disposition la salle pour des résidences, donc pour créer le concert live, plutôt l'aspect technique, mais également tout un aspect entrepreneurial, on va dire, dans le développement structurel du groupe. C'est un vrai challenge ça pour les groupes d'être accompagnés aussi, de trouver les bons conseils, les bons interlocuteurs pour les porter, pour les accompagner. Oui, c'est sûr. Après, chaque groupe a son stade de développement, justement, donc chaque stade de développement a des besoins particuliers. Mais c'est vrai qu'un jeune groupe local ou jeune artiste n'a pas forcément toutes les ficelles du monde professionnel. Et du coup, on essaye justement de créer ce pont entre l'artistique et le milieu professionnel, le développement entrepreneurial, on va dire. Donc c'est un défi, effectivement, mais c'est plutôt intéressant, justement. Une belle aventure en tout cas. Pour finir sur une note aussi d'ouverture et de solidarité, ça passe aussi par la billetterie, par un drôle de système. Je connaissais les cafés ou les soupes suspendues dans les bars ou les restaurants. C'est-à-dire que vous commandez un café, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous en payez un deuxième qui sera mis à disposition de quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens, qui peut venir se mettre quelque chose de chaud dans le ventre. Vous faites le même principe avec la billetterie de spectacle. Tout à fait. En fait, on a une billetterie qu'on essaye d'être le plus juste possible. Déjà, on pratique des tarifs relativement bas. Et on a créé plein de petits dispositifs. Il y a notamment, on a créé des bons concerts plutôt pour les habitants du quartier qui n'ont pas forcément le réflexe Internet pour commander des billets.
Du coup, on fait des genres de petits flyers en fait, qui donnent accès à un tarif préférentiel. Donc là, c'est vraiment de la main à la main. On travaille aussi avec les associations du quartier pour distribuer ces bons concerts. Mais on voulait aller encore un peu plus loin en créant ces billets suspendus. Donc c'est en ligne sur notre site internet. Vous achetez une place pour Blic Bassy vendredi notamment, par exemple. Et vous pouvez rajouter dans votre panier une place à 6 €. Donc un billet suspendu. Nous, on récupère ça suite à l'achat du billet suspendu et on redistribue ces billets à un public éloigné de la culture. Et pour l'aider à pousser la porte de la salle et venir exactement. découvrir. Et on collabore avec des associations pour s'occuper de tout ça, parce qu'on n'a pas forcément... Voilà, c'est aussi un métier de travailler avec des publics pas toujours faciles. Du coup, on collabore avec plein d'associations, notamment Emmaüs, Caritas ou le Secours Populaire. Qui font l'interface pour pour redistribuer ces billets, exactement. Et ben merci, Dirk, bravo pour cette initiative et merci Benoît d'être venu sur ce plateau.